Dans le chapitre 28 de Beelzebub Tells Twice Grandson, il est mentionné le rôle du personnage Lantro-Amsanin dans la destruction des travaux bienveillants d'Ashiatashi Yamash. Le texte explique comment la corruption s'est propagée parmi les êtres apprenants, devenant des vecteurs involontaires de maléfices pour les générations futures. Lantro-Amsanin est décrit comme un individu doublement centré, dont la partie supérieure de l'être est devenue un Asnamus éternel suite à sa création. D'une invention maléfique. Cette invention a été transmise aux apprenants de Babylone lors de l'assemblée de l'Irnedbin, contribuant à sa renommée et autorité sur la planète. L'histoire de Lantro-Amsanin illustre également comment certains individus deviennent des autorités au sein de leur communauté, menant à des conséquences destructrices pour les coutumes bienveillantes de la civilisation. Il s'agissait d'un couple qui était déjà avancé en âge et qui était devenu très riche mais qui n'avait pas réussi à avoir d'enfants malgré tous leurs efforts. Pour combler ce vide, ils ont pris diverses mesures et ont finalement réussi à concevoir un enfant, appelé Lantro-Amsanin. Ses parents ont consacré de vastes sommes d'argent à son éducation et à son bien-être. Len a reçu une éducation de qualité, provenant de divers tuteurs et enseignants locaux et étrangers, notamment ceux venant d'Égypte. Il a acquis beaucoup de connaissances mais a développé un certain orgueil et ambition pour devenir un être renommé à travers la planète. Afin de réaliser ses désirs, il s'est lancé dans l'élaboration d'une théorie innovante, à inscrire sur un support inédit, réalisé à partir de la fusion de 100 peaux de buffle. Dans cet extrait, un sujet inédit est abordé par un personnage appelé le caissier Reicht Leader qui critique l'ordre collectif existant et met en avant la recherche de liberté et de bonheur personnel. Il remet en question la dépendance envers d'autres et appelle à l'autonomie individuelle. Il souligne le travail laborieux nécessaire pour subvenir à ses besoins et dénonce les illusions propagées par les dirigeants actuels. Le texte évoque la nécessité de lutter pour obtenir la liberté réelle et le bonheur véritable, en rejetant l'autorité et en élisant des dirigeants parmi le peuple pour un changement radical. Le caissier Reicht Leader organise ensuite un banquet pour les êtres savants de Nivea, les surprenant par sa sagesse et ses idées novatrices. Ce passage souligne la nécessité d'une prise de conscience collective et d'une action unie pour créer un nouvel ordre de vie basé sur l'égalité et la liberté. Dans un texte fictif, des êtres apprenants contemporains se réunissent pour assister à la création d'un messie de la conscience divine. Cependant, une inflation mutuelle parmi ces êtres entraîne la perte de leur véritable connaissance. Certains reconnaissent le messie tant attendu alors que d'autres se divisent en deux parties opposées, provoquant une guerre civile violente. L'un des partis, favorisant les idées du Messie, finit par l'emporter, imposant ses croyances aux autres. Cela mène à l'établissement d'une république et à des conquêtes guerrières pour propager ses idées. Au final, la destruction mutuelle persiste parmi ces êtres étranges. Les êtres à 3 cerveaux ont continué à vivre comme avant, mais progressivement, diverses formes bénéfiques de leur existence ont été changées puis finalement détruites. Sous l'influence de l'invention malfaisante de l'universel Asnama Lantro-Amsanin, des communautés distinctes se sont formées sur la planète, mais ont été régulièrement détruites, provoquant des conflits entre elles. Certaines communautés en Asie ont cependant continué à suivre les usages sages prévus par Asiatashi Yama. À Babylone, des êtres apprenants ont débattu de questions philosophiques et politiques, se divisant en sections néomotistes et paléomotistes. La situation a failli dégénérer en guerre civile, mais le roi perse a réagi en emprisonnant et exécutant certains apprenants. Malgré cela, des conflits ont éclaté sur tout le continent asiatique. Au fil des siècles, les précieux travailleurs de l'entité très sainte, Ashiatashi Yamash, ont continué leur œuvre bienfaisante sur le continent asiatique, malgré l'intervention des êtres à 3 cerveaux provenant du continent voisin, l'Europe. Les guerres asiatiques, menées notamment par Alexandre le Grand, ont engendré des destructions massives des formes établis par Ashiatashi Yamash, effaçant même le souvenir de leur existence. Les Asnamus, individus cosmiques indépendants, se distinguent par une certaine essence qui participe à la formation des individus autonomes parmi les êtres à 3 cerveaux. Cette essence se mêle aux impulsions naliosniennes et engendre des conséquences tant pour ces individus que pour leur entourage. Il existe 4 types d'Asnamus, liés à la présence ou à l'élimination de cette essence en eux, influençant